toujours à l'écluse de Quillex à Nort-sur-Erdre sur le bateau Le Cap-Vert, la péniche avec Marjorie Hélard. Bonjour. Bonjour Annelise. Merci de nous avoir rejoints. Ici, on est à l'abri du parasol qui devient parapluie. Vous êtes conseillère en séjour à l'Office de tourisme Erdre-et-Gèvres au bureau de Nort-sur-Erdre. Alors évidemment, là, c'est un peu le redémarrage de la saison touristique avec la réouverture du canal depuis le 1er avril, les vacances scolaires qui arrivent, le beau temps, c'est pas tip-top, mais qui va arriver, qui va revenir. C'est un peu ça le redémarrage de la saison touristique pour vous ? Voilà, ça va être les premières demandes qui vont concerner le canal de Nantes-à-Brest, surtout l'Erdre, le canal, la randonnée et le plaisir de redécouvrir la nature, tout à fait. Et est-ce que le canal, c'est très important pour le tourisme, pour vous, pour les demandes vous le constatez que c'est quelque chose d'assez structurant quand même ? Oui, parce que donc les clients, les touristes entrent dans le bureau et moi je m'appuie beaucoup sur les photos et dès que je montre les photos du canal, le chemin de halage et puis forcément ensoleillé avec des bateaux, c'est vivant, c'est dynamique, on a envie de longer cette voie d'eau. C'est un petit peu la colonne vertébrale de notre pays touristique, les voies intérieures. C'est très plaisant. Alors en 2016, il y avait 11 000 visiteurs qui sont venus justement dans vos bureaux en quête d'informations. Est-ce que ces nouvelles règles liées aussi au peu de pluie qu'il y a eu ces derniers mois et qui vont un peu impacter la fréquentation du canal, ça va avoir des incidences d'un point de vue touristique selon vous ? Pas vraiment, puisque les sociétés de location de bateaux notamment ont déjà leur planning qui est commencé. Et puis les touristes qui vont venir longer à pied, à vélo, à cheval, donc eux ne viendront de toute façon sur le canal puisque... Ils ne sont pas impactés par les nouvelles règles de l'écluse. Puisqu'évidemment, là, on est sur un bateau, donc on pense d'abord canal, voie de navigation. Mais c'est surtout aussi autour, tout ce qui se passe autour qui est important. Oui. Alors ce canal est fréquenté par forcément les riverains, les locaux, qui ont plaisir à venir le week-end et venir se balader en fin de journée. Pourquoi pas faire un petit peu de jogging. Mais aussi les touristes qui vont venir à vélo, notamment, puisque nous sommes sur un Eurovélo. La Vélodyssée, qui est le Eurovélo 1, qui concerne 1200 km, donc le tronçon de Blain à Nantes avec ce halage jusqu'à Quillex. Et puis aussi la pratique de la randonnée, puisque nous avons des circuits de randonnée aménagés. De randonnée pédestre, et ça c'est particulièrement en essor. La marche, la demande est importante. Tout à fait, donc une forte demande de randonnée pédestre chez nous, puisque les circuits se téléchargent, sont en ligne, sont accessibles à tous et facilités par des voies d'accès justement sécurisées. Alors ce tourisme de randonnée pédestre, de vélo se développe, le tourisme fluvial aussi, avec peut-être des marges de progression encore sur le tourisme fluvial. Il y a des services de location de bateaux qui existent, mais encore peut-être quelque chose à faire connaître encore plus. Alors tout à fait, puisque le tourisme fluvial, nous avons ici dans le département les deux Loirs, un à Sucé-sur-Erdre et un à Nort-sur-Erdre. Et ça mériterait d'être un petit peu plus connu puisque vous avez la possibilité de louer des bateaux sans permis avec l'initiation au départ. Vous êtes pris en main ici à l'écluse de Quillex avec une vidéo, on vous explique, vous êtes toujours accompagné. Donc là, c'est vrai que c'est facile de louer un bateau. C'est accessible à tous. Alors on sait qu'il y a eu aussi des efforts de fait récemment pour développer le tourisme aux abords du canal. Je pense notamment aux maisons éclusières à Nort-sur-Erdre, y compris à la Tindière ou encore à Blain. Est-ce que c'est de nature à attirer encore plus de touristes sur le canal ? C'est un petit plus parce que voilà, on va faire une balade, une randonnée. On va trouver justement une maison éclusière. On est à vélo et on voit ces terrasses qui prêtent justement à la gourmandise puisqu'on a un plateau ou alors une gaufre. Quelque chose qui est bien agréable. Et le couchage pour les itinérants, puisqu'on a aussi le pèlerin de Saint-Jacques qui prépare son séjour le long du canal. Et puis pour la Vélodyssée, tout le monde n'a pas forcément organisé sa nuit, donc on va trouver un hébergement pour une nuit. Donc ça a ouvert que l'été dernier, donc il n'y a pas encore beaucoup de recul pour savoir si ça a amené de nouveaux touristes. Ça marche bien et donc là on est pressé de savoir que la terrasse va réouvrir et le gîte lui est ouvert toute l'année. La terrasse réouvre le 29 avril. Voilà, tout à fait. On sait d'où viennent les touristes qui fréquentent le canal, sur l'eau et aux alentours, aux abords ? Alors nous avons, oui, puisque nous, dans nos bureaux, nous avons un outil de statistique, donc on demande toujours la nationalité, la provenance. On sait notamment que le touriste qui vient avec la société de location Le Boat, 80% d'étrangers. Nous avons eu 26 nationalités dans nos bureaux, donc là, c'est tout à fait... c'est toujours intéressant que quelqu'un va traverser notre territoire et quelqu'un du Mexique, par exemple, à vélo, qui est là, ou quelqu'un qui va arriver d'Australie pour découvrir le tourisme chez nous. C'est plaisant.
Le slogan du territoire, c'est petit bonheur, grandeur nature. Voilà, je crois que tout est dit. vers un futur pays touristique qui va être donc Erdre Canal Forêt. Donc je vous ai amené aussi les éditions. Petit bonheur, grandeur nature. Ce sont 4 bureaux d'accueil, Nord-sur-Erdre, Sucé-sur-Erdre, Blain et Nozay. Voilà. Et nous sommes là pour vous accueillir dans nos bureaux, pour vous donner notre documentation et bien sûr tous les conseils avisés. Voilà, Marjorie vous attend pour vos idées de balade. Merci beaucoup pour Merci cette présentation. C'est la fin de notre émission à l'écluse de Quillex, ici à la jonction entre l'Erdre et le canal de Nantes à Brest. Vous l'aurez compris, depuis le 1er avril, le canal a réouvert. Vous pourrez en profiter en tant que plaisancier et toujours vous promener aux abords, que vous soyez piéton ou cycliste. Excellente soirée sur Télé Nantes et à très bientôt.